Bienvenue à Schlierbach. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série Au cœur des communes, nous débutons avec le mois de la biodiversité et vous allez tout de suite découvrir 5 projets très intéressants. Nous sommes aujourd'hui toutes et tous conscients de l'importance de préserver et de protéger la biodiversité. C'est aujourd'hui pour notre commune une priorité essentielle. Nous n'avons pas la prétention d'être exemplaires ou de faire mieux que d'autres communes, mais à notre échelle, nous essayons de faire bouger les choses. Nous avons multiplié les projets, comme par exemple, et ça c'est un projet qui nous tient à cœur et qui se réalisera dans les prochains mois, la renaturation d'un vieil étang, situé juste derrière moi, d'un vieil étang communal, qui date du siècle dernier. Et cette opération de renaturation pourra se faire dès cet automne et nous en sommes extrêmement fiers. Je travaille pour le Conservatoire des sites alsaciens et nous sommes ici à Schlierbach, dans le site du Petit Ried, qui est un site naturel protégé par la commune. Donc c'est un terrain communal qui a été renaturé. Donc la renaturation, c'est déjà une restauration d'une zone humide, remise en pré d'un ancien labour et maintien des boisements existants, notamment le boisement d'aulnes glutineux qu'il y a derrière. Donc là, il y a la zone de mares, des mares naturelles qui sont après une grosse pluie, il y a de l'eau qui stagne. Donc là, je suis en train de chercher s'il y a déjà des pompes, mais pour l'instant, il n'y a encore rien. Vous avez aussi une zone de roseaux, roselière, où certains oiseaux nidifient. Je vous présente le site Le Petit Ried. Donc Vincent nous a présenté l'autre côté avec la zone humide et ici on a voulu reconstituer un verger, un pré-verger. Donc on a replanté en 2016 une dizaine de pommiers de variétés différentes et un cerisier. Ici il s'agit de protéger une zone humide et en même temps, comme c'est en amont du village et le long d'un ruisseau, il s'agit aussi de protéger le village contre les inondations. En 2014, un fossé a été réouvert qui remplace l'ancien cours d'eau. En fait, l'ancien cours d'eau était canalisé depuis 50 ans environ sous le chemin. Et donc maintenant, l'eau s'écoule à l'air libre jusque vers la RD, sur 1 kilomètre à peu près. Donc derrière nous, il y a une haie qui a été replantée. Donc la commune est fière d'avoir planté environ l'équivalent de 700 arbustes depuis une dizaine d'années. Derrière moi, il y a un saule des vanniers qui a été planté pour réaliser des objets en osier. Donc c'est un arbre qui est très ancien et que tous les années, il coupait les branches pour en faire des branches comme ça, pour faire les objets, les corbeilles. Un saule tétard, c'est très intéressant au niveau biodiversité parce qu'en règle générale, c'est des arbres avec un très grand tronc. Là, le saule tétard, là, il fait plus de 1,50 m de diamètre. Et à l'intérieur, vous avez des cavités qui se creusent naturellement. Et dans ces cavités, vous pouvez avoir plein d'espèces d'animaux. Vous pouvez avoir des mammifères qui peuvent faire des nids. Vous pouvez avoir des oiseaux, énormément d'insectes également. Et après, il y a souvent du lierre aussi qui se met dans les branches. Et c'est très mellifère aussi. Enfin, c'est un biotope en lui-même, un saule tétard. Dans la commune, la protection de la biodiversité ne dépend pas que des élus. Ça nous concerne tous. Bien sûr, nous avons à montrer un certain nombre de pistes, à donner un certain nombre de pistes, mais chacun, à sa place, peut effectivement participer aussi à cette démarche. Replanter, renaturer, respecter la faune et la flore, ce sont aujourd'hui des axes indispensables si nous voulons réussir à sauver, à protéger, à préserver la biodiversité.